Coucou, salut, bienvenue une fois de plus sur notre chaîne. Le seul endroit là où on partage les différentes opportunités des affaires qui peuvent permettre de vous gagner plus de l'argent cette 2025. Aujourd'hui, j'ai 3 points à partager avec vous. Et si tu es dans la zone d'Afrique et tu appliques ces 3 business, vraiment, d'ici décembre, tu vas voir comment tu vas faire de l'argent. Et sans oublier, tout business a besoin de capital de base. Que quelqu'un ne vous trompe pas, qu'il y a une business que tu peux faire sans investir. Parce qu'avant de récolter, il faut d'abord toujours s'aimer. C'est la même chose avec le business. Mais beaucoup de gens veulent juste gagner de l'argent sans investir. Voilà là où ça devient compliqué. Donc, si tu m'écoutes aujourd'hui, il faut mettre dans ta tête qu'à chaque investissement a un retour. Donc, ce business que je vais vous partager avec vous aujourd'hui, c'est 3 business que si tu es dans la zone d'Afrique et tu cherches quoi faire avec ton argent, tu cherches un endroit pour mettre ton argent qui va encore te rapporter l'argent, il faut vraiment essayer. La première qu'on va commencer avec, c'est le business de la nourriture. Oui, la nourriture. Vous connaissez que les gens doivent manger. Même si l'économie est dure, même si les choses sont faciles, on aura toujours besoin de manger. Donc voici une business que beaucoup de gens simplifient, mais c'est une business qui tourne. C'est une business que quand tu t'engages, tu n'as pas peur que ça peut s'enfermer dans un court temps. Donc c'est un long term business. Tu peux faire ça jusqu'à toi-même, tu te fatigues et tu laisses. Donc, quand je parle de la nourriture, c'est-à-dire, ça peut être cru, ça peut être préparé. Donc, chaque business qui concerne la nourriture, il y a la garantie de faire de l'argent avec. On peut commencer d'abord avec le nourriture crue. Tu peux être le genre que tu pars dans le village, donc tu pars un peu au profond du village, tu achètes en gros et tu viens distribuer en ville. Là-bas, c'est mon business. Quand je parle de ça, c'est parce que c'est ce que moi je fais. J'ai autre chose à faire, j'ai autre source de revenus, mais voici une business que moi j'ai aimé, j'ai essayé et ça marche. Donc, tu n'as pas besoin d'aller t'asseoir au marché pour vendre, pour distribuer. Non, tu achètes en quantité. Donc, chez les dames, chez les cultivateurs qui sont à l'intérieur du village, et tu entres dans les villes urbaines et tu distribues simplement en gros et tu prends ton argent. Là-bas, c'est une business qui ne te dérange pas parce que tu peux faire ça même 2 fois par mois. Tu sors avec le produit en bonne quantité. Le temps qui te permet que tes gens vendent le stock que tu as apporté, tu encaisses l'argent et pour repartir. Tu vas voir, pendant les 2 semaines que tu n'es pas parti, tu as autre chose à faire. Et à la même temps, l'argent entre vers l'autre côté. Donc, c'est une business que je vous conseille. Si tu as un capital, mais il te faut un bon fonds de capital pour faire cela. Parce que tu ne peux pas voyager, aller en bourse et sortir juste avec une petite quantité de produits. Il va te falloir apporter les différentes variétés et aussi en bonne quantité pour couvrir ton transport et pour couvrir tes dépenses. Donc, si tu as ton capital, tu peux t'engager. Et si tu as une zone Afrique, tu peux t'engager. C'est une business qui marche vraiment. Comme je vous le dis, c'est quelque chose moi-même je fais et ça marche. Maintenant, on peut aller vers le côté de la nourriture, donc ce qui est déjà préparé, comme les restaurants. Oui, tu peux avoir ton argent, tu ouvres ton restaurant, tu fais ça un peu classique, un peu VIC, même simple. Tu vas toujours faire des ventes. Comme je dis, ce sont les business qui apportent l'argent quotidiennement. On dépense tous les jours, on doit aussi gagner tous les jours. Et si tu fais dans la nourriture, dans le repas, dans le business comme cela, tu vas constater que tu as toujours l'argent. Tu ne manques pas l'argent dans tes mains. Même comme ça entre, ça ressort, mais il y aura toujours l'échange là. Donc, je vous conseille bien, si tu as ton argent et tu peux t'engager dans le restaurant. Ça peut aussi être que tu es trop occupé pour être là. Tu cherches un manager, tu mets sur un investissement. De temps en temps, tu passes contrôler et tu vois comment ça est en train de progresser. La seule chose que tu dois faire pour que ce genre de business marche, c'est de chercher des gens qui connaissent préparer. Parce que quand quelqu'un va manger et le repas est bon, ça a un bon goût, il part demain, il va revenir. Et crois-moi, il ne veut pas revenir seul. Il va venir avec une autre personne. Et pour ceux qui aiment ça et ils n'ont pas le fonds, ils n'ont pas beaucoup de capital pour investir, tu peux également faire ton business à partir de ta maison. Oui.
crée une page, fais ta présence sur les réseaux sociaux et tu vends en ligne. Tu prépares à la maison, tu fais dans de petites boîtes, tu emballes et si tu as un service de livraison, il peut faire la livraison pour vous. Mais si toi-même tu n'as rien d'autre activité que tu fais, tu peux être vraiment actif dans la livraison de ça et ça va marcher. Voici un business que si tu engages à ça, avec fonds ou avec un peu de fonds, tu peux bien faire de ton argent. Parce que le monde avec le digital est devenu très facile pour le businessman et pour les gens qui veulent faire la commerce. À partir du confort de ta maison, tu peux faire ton business tranquille. Donc, tu fais tes achats, tu prends les bonnes images, tu vends ça là-bas dehors. Les commandes vont venir. Tu vas te constater que à partir de la maison seulement, tu gagnes même plus que quelqu'un qui a un restaurant en route. Parce qu'à la maison, tu ne payes pas la loyer, tu ne payes pas les impôts, mais tu vends. À la fin de la journée, tu vas même plus gagner que quelqu'un qui a un restaurant opérationnel. Donc, voici une business que tu es dans une zone Afrique, tu peux t'engager, soit de nourriture crue, soit préparée. Crois-moi, tu vas faire bien de l'argent. Je dis bien de l'argent. La deuxième business qu'il veut qu'on regarde, c'est la business dans les histoires de toilettes publiques. Si tu es dans une zone, peut-être là, une zone où il y a le marché, il y a le... donc, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de gens, il y a le mouvement. Voilà, dans les zones mouvement. Là où tu vois qu'il y a toujours les gens. Tu peux investir dans ce genre de business. Mais pour ceux qui sont un peu dans l'intérieur, tu es un peu dans un endroit isolé, ce n'est pas bien conseillé pour vous. Mais si tu es dans une zone, là où il y a la population, il y a les mouvements, là où il y a le marché à côté, c'est un business que tu peux t'engager en ça. Ouvre le toilette public, les gens payent les petites pièces 50, 100 francs. Si tu es au Cameroun, tu vas voir, ça va te rapporter de revenus. Il faut juste faire quoi? Avoir accès à l'eau, avoir les gens qui vont toujours nettoyer parce que ça doit toujours aussi être propre. Quand quelqu'un vient, c'est propre, il est à l'aise, il paye son argent sans aussi beaucoup réfléchir. Donc, c'est une deuxième business que tu peux aussi t'engager si tu es dans une zone là où c'est favorable. Crois-moi que tout business que tu fais, il faut toujours regarder ton environnement. Il faut d'abord cibler le besoin des gens qui sont à côté de toi. Parce que c'est avec ce besoin qui va te permettre de mieux cibler quelle affaire que tu peux faire qui va te rapporter de l'argent. Parce que l'autre peut marcher pour A, mais ça ne marche pas pour toi. Parce que ton environnement ne permet pas ça. Donc, on doit aussi considérer souvent notre environnement et le besoin des gens qui sont autour de nous avant de s'engager dans les affaires. Les gens se déplacent tous les jours. Malgré les difficultés, il y a toujours un déplacement, soit par moto, soit par pied, soit par voiture, soit par avion, soit par la mer. Donc, notre troisième point qu'on va parler, c'est le transport. Oui, bien le transport. C'est encore un autre secteur de business là où tu peux t'engager et tu vas faire également bien de l'argent. Ça peut être que tu es dans une zone que beaucoup de gens utilisent plutôt la moto pour les mouvements. Pourquoi pas investir dans la moto? C'est une business qu'on simplifie, mais le 100 pièces ou bien les 2 pièces qui entrent vers ce côté-là, à la fin de la journée, c'est beaucoup d'argent. Donc, si tu es dans une zone là où beaucoup de gens utilisent cette manière de transport pour le mouvement, mets ton argent là-bas. Tu vas voir le retour. Oui, je connais des gens qui font rien que la moto. Et ils construisent, ils réalisent le grand projet. Les gens simplifient, mais je vous dis bien, si tu es dans un endroit là où c'est un moyen de transport pour la plupart de la population, engage-toi sur ça et tu viendras me dire merci. À part de la moto, il y a aussi le taxi. C'est aussi un mouvement, une manière de transport dans les grandes villes. C'est une business que tu peux avoir investi aussi dans ça et tu vas voir les retours. Parce que il y a toujours quelqu'un qui a besoin de se déplacer. Et tu ne peux pas te déplacer toujours à pied. Et si la distance est longue, tu vas faire comment? Et si tu es dans une grande ville, tu vas faire comment? Tu auras besoin d'un taxi. Tu peux t'engager dans cette business aussi et tu vas voir comment ton argent va reproduire. Et avant d'oublier, n'oublie pas que chaque business que tu fais, il faut toujours avoir une présence sur les réseaux sociaux. Parce que le monde est devenu
une petite village globale, là où beaucoup de gens font des recherches sur les réseaux sociaux pour les différents problèmes. Quelqu'un peut être coincé quelque part, un jour quelque part, et il a besoin de se déplacer. Il va cliquer, il va voir peut-être ton agence ou bien ton service de transport, de déplacement, et il va vous contacter. Ça peut aussi faire que les autres, donc voilà un peu ce que je dis, que avec tout ce que tu fais, même si tu fais dans la nourriture, ou c'est cru, ou c'est préparé, si c'est le restaurant, ou bien tu fais dans les toilettes publiques, comme on a d'abord en parlé, ou bien c'est dans le transport, soit c'est l'avion, soit c'est par la mer, soit c'est par la route, il faut toujours avoir une présence sur les réseaux sociaux. Donc, si tu cherches une manière ou bien une plateforme pour investir, si tu cherches un business que tu peux faire, tu es dans une zone africaine, tu cherches une business que tu peux faire pour gagner de l'argent, c'est 2025 et tu as ton petit investissement, il faut penser à ces 3 points. Parce que ce sont les 3 points que moi, j'ai bien pris le temps pour étudier. J'ai essayé le premier et ça a marché pour moi. Et j'ai aussi également des gens qui font dans les autres de transport et les toilettes publiques. Et je vous dis la vérité que ça apporte l'argent. On simplifie seulement parce qu'on ne connaît pas. Mais si tu entres dans le profond de ce business, tu vas voir vraiment l'or qui est caché derrière ça. Donc, si tu es là en train de me regarder, n'oublie pas d'aimer ma page. N'oublie pas de laisser un commentaire. Si tu as un souci, tu le laisses dans le commentaire. Si tu as besoin de plus de guides, tu le laisses toujours dans le boîte de commentaires et je vais mieux vous orienter. Crois-moi bien que engagez-vous et faites de l'argent. Ne dis pas seulement que je veux le faire. Parce que pour dire c'est une chose, pour passer à l'action c'est l'autre. Je vous encourage de passer à l'action et venir célébrer ensemble avec moi. Merci et à la prochaine.